Bonjour, saviez-vous que l'avocat qui va vous défendre devant les tribunaux ne sera pas le même que celui qui va défendre votre pourvoi en cassation? Eh bien, c'est ce que nous allons vous expliquer avec mon invité, Louis Boré. Bonjour, vous êtes le président du Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Pourquoi cette séparation entre, j'allais dire, vous et les avocats devant la Cour d'appel? Quand vous avez perdu en première instance, perdu en appel, le pourvoi en cassation, c'est le dernier recours, la dernière chance. Et ce dernier recours s'exerce devant deux juridictions spécifiques que sont le Conseil d'État pour la matière administrative et la Cour de cassation pour le domaine judiciaire. Pourquoi sont-elles spécifiques? Parce qu'elles ne jugent qu'en droit et pas en fait. Donc elles appliquent une technique particulière qu'on appelle la technique de cassation. Et c'est cette technique que nous pratiquons, dont nous sommes les spécialistes. Donc ça demande de votre part une spécificité, une spécialisation, une technicité différente de ceux qui sont en première instance ou en cour d'appel? Tout à fait. On apprend d'abord le droit, qui est la base évidemment, mais ensuite on applique sur ce droit la technique de cassation, qui est cette technique procédurale particulière. Vous êtes combien? Vous êtes moins nombreux, je suppose, que les avocats des barreaux. On est évidemment moins nombreux, même beaucoup moins nombreux, puisque nous sommes actuellement 122, bientôt 125. Nous sommes une profession réglementée et notre nombre augmente régulièrement. Notamment sous l'influence de la loi Macron de 2015 qui s'applique à notre profession. Mais ça veut dire qu'il y a une cloison? Vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre? On a tous été avocats à la Cour d'appel d'abord. On a tous d'abord été avocats devant les juridictions du fond, et ce n'est qu'après avoir exercé un certain temps devant les juridictions du fond qu'on devient ensuite avocat au Conseil à la Cour de cassation. Alors, ici, dans cette chronique, j'essaye un peu de vulgariser. Quelquefois, je m'appuie sur des arrêts de Cour de cassation. Il y a de quoi, quelquefois, avoir un petit peu mal à la tête. Or, il se trouve qu'actuellement, la Cour de cassation est en train de changer son vocabulaire. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'elle s'exprimait en style indirect et maintenant elle va s'exprimer en style direct. Si vous m'aviez posé cette question en style indirect, vous m'auriez dit attendu que la Cour de cassation s'exprimait en style indirect et attendu que la Cour de cassation maintenant va s'exprimer en style direct. Heureusement, vous ne l'avez pas fait comme ça, vous l'avez fait en style direct qui est naturellement plus fluide, quand même plus intelligible et plus facile à lire et plus facile à comprendre. Parce que souvent, c'était un peu illisible jusqu'à présent. Ça n'était pas illisible, c'était un peu archaïque dans la formulation. C'était une tradition très ancienne à laquelle les juridictions, pas simplement la Cour de cassation d'ailleurs, toutes les juridictions étaient très attachées. Et c'est cette tradition qu'elles sont en train d'abandonner maintenant petit à petit. La Cour de cassation, elle intervient, ou tout au moins elle fait ce changement après le Conseil d'État, après le Conseil constitutionnel? Peu de temps après. Tout ça s'est suivi très rapidement. Le Conseil constitutionnel a d'abord abandonné les considérants, puis le Conseil d'État et maintenant la Cour de cassation. L'avocat que vous êtes, vous dites c'est suffisant, ou c'est déjà un pas en avant, ou il faudra aller plus loin dans la simplification? Ou c'est du droit et donc, de toute façon, ça sera toujours un peu compliqué? Le droit, c'est une technique d'organisation de la vie en société. Et donc, comme toutes les techniques, il y a un vocabulaire spécifique. Et si vous ne connaissez pas le vocabulaire spécifique, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, il y aura toujours une part de technicité inévitable, mais il peut y avoir un effort de clarté. Et je trouve que les décisions des juridictions françaises, comparées aux décisions anglo-saxonnes qui font souvent 50 ou 100 pages, sont quand même globalement plus lisibles que les décisions très longues d'autres pays. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'aller sur le site de la Cour de cassation et on a accès à ces arrêts, à ces jurisprudences. N'importe qui. Tous les arrêts sont mis en ligne sur Légifrance. Toutes les décisions de la Cour de cassation sont accessibles gratuitement à tous les justiciables et même à tous les citoyens sur le site Légifrance. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, il faut continuer cette amélioration. Il faut aller dans le sens de la clarification. Plus une décision est claire, meilleure elle est. La Cour de cassation va donc sans doute motiver un peu plus. Maintenant, je ne pense pas qu'elle va tomber dans les motivations de 50 pages parce que ça ne serait pas plus clair, au contraire, ça serait plus obscur. Voilà, merci Louis Boré de nous avoir expliqué à la fois cette différence entre vous et vos confrères ou collègues, plus exactement, de la Cour d'appel et du TGI et cette petite révolution à la Cour de cassation. Merci, à très bientôt pour une autre chronique, La justice décodée.